Matthieu 11,5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Saint Chrysostome a écrit « Il veut donc les instruire à l'école de ses miracles, pour donner ainsi à sa doctrine une autorité plus éclatante et plus irrécusable, car le témoignage des œuvres est plus digne de foi que le témoignage des paroles. » Fin de citation. C'est par des miracles que le Christ a autorisé son ministère. C'est par les miracles que tous les apôtres ont autorisé leur ministère également. Je ne comprends pas comment des chrétiens aujourd'hui peuvent dire que les guérisons et les miracles viennent du diable. Seigneur, quelle erreur, quel aveuglement. On se souvient pourtant de l'épisode où le Christ a pardonné les péchés d'un paralytique et lui a donné la guérison en même temps en lui disant une seule parole. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi, va dans ta maison. En réalité, les deux grâces sont si étroitement liées dans ce passage qu'on peut conclure que si l'une de ces grâces cessait d'exister, l'autre devrait logiquement cesser elle aussi. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît un arbre à ses fruits. En d'autres mots, si vous dites que l'une de ces grâces vient de Dieu, alors avouez que l'autre grâce vient de Dieu également. Le pardon des péchés et les guérisons viennent tous deux du même bon arbre qui est Jésus-Christ. À l'époque, les pharisiens croyaient que les miracles venaient de Dieu, mais que le pardon des péchés venait du diable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les églises croient au pardon des péchés, mais certaines croient que les guérisons viennent du diable. Ce sont deux erreurs. La vérité, c'est que les deux viennent de Dieu. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Le Seigneur accorde la grâce du pardon à une multitude de personnes à chaque jour sur la terre. Si la guérison n'était pas pour aujourd'hui, le pardon ne le serait pas non plus. Si les guérisons ne venaient vraiment pas de Dieu, alors tous ceux qui se croient pardonnés seraient dans l'illusion et seraient encore dans leur péché parce que ces deux choses sont inséparables. En Matthieu 10, 7 et 8, Jésus envoie ses disciples en leur disant « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche » ou « C'est approché », dit une autre traduction. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, etc. » Maintenant, est-ce que le royaume des cieux se serait tout à coup éloigné pour qu'il n'y ait plus de guérison? Est-ce que tout ça aurait vraiment disparu? Si oui, ça voudrait dire que le royaume des cieux serait disparu également, puisque c'est la proximité du royaume qui a amené ces bénédictions-là avec lui. Il suffit de parcourir l'histoire ecclésiastique pour se rendre compte que les guérisons et les miracles n'ont jamais cessé. Ils ont beaucoup diminué après la mort des apôtres, c'est compréhensible, mais ils n'ont jamais cessé. L'apôtre Pierre a dit « Ce Jésus que Dieu a ressuscité, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant, si les dons spirituels, guérisons et autres, n'étaient plus donnés aujourd'hui, ça voudrait dire que Jésus se serait fait retirer le Saint-Esprit à quelque part. Encore une idée ridicule, on sait pertinemment que Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Par contre, on sait que l'homme perd souvent ce que Dieu lui a donné. Il est là le vrai problème, si on veut être parfaitement honnête, là. Quand Jésus guérissait une personne dans les évangiles, il disait souvent ensuite « ta foi t'a guéri » ou « ta foi t'a sauvé ». Maintenant, pour que les guérisons aient cessé complètement dans l'Église, il faudrait obligatoirement que la foi ait cessé d'exister aussi. Et si la foi a cessé d'exister, personne n'aurait pu devenir chrétien après la mort des apôtres. En parlant des dons spirituels, l'apôtre Paul dit que toute manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. Alors encore une fois, logiquement, il faudrait que l'Église elle-même disparaisse avant de voir disparaître les dons qui vont avec. En Acte 8.8, on voit l'évangéliste Philippe accomplir plusieurs guérisons au nom du Seigneur. Il est écrit « Il y eut une grande joie dans cette ville à cause de ça ». Les guérisons que le Seigneur accomplit de nos jours produisent la même grande joie parmi les chrétiens. La joie est un fruit de l'Esprit. Alors comment quelque chose qui ne viendrait pas de Dieu pourrait produire un bon fruit? La joie est donc le fruit de quelque chose qui a été accompli par l'Esprit de Dieu. Je pourrais faire des remarques comme ça toute la journée si je voulais. L'Écriture est pleine de ça. Alors soyons sérieux, soyons sérieux. Avant de dire que les guérisons viennent du diable, prenez au moins le temps d'analyser toutes les conséquences théologiques d'une telle affirmation. Je vais conclure ici avec une citation du frère Branham. Il possédait un très grand et très beau don de guérison lui-même dans les années 50.
Si Dieu ne change pas dans sa nature, il ne change pas non plus dans ses œuvres. Amen.